renewable energy sources and saving fossil fuels. This is not only a necessity in forward-looking climate, economic and environmental policy. Des habitats, des écosystèmes, des espèces vertébrées. Donc vous voyez que c'est à la fois un trésor de biodiversité et un trésor pour le climat. Simplement, jusqu'à présent, dans nos mécanismes, on savait financer le reboisement, les flux, mais on ne finançait pas bien la conservation. Or, il y a un coût d'opportunité pour beaucoup d'États qui les portent. Et donc, on a engagé tout à l'heure ce travail, ce matin, avec Conservation International, avec, là aussi, la Banque mondiale et plusieurs autres fonds, la Chine, les États-Unis et plusieurs pays bénéficiaires. Et donc, la Colombie, le Gabon et les Philippines se sont engagés dans cette initiative. Le Rwanda est là, mais je pense s'y joindra m'a demandé un peu de temps. Et donc, on va définir, sur la base de ce qu'on a fait pour les projets de transition climatique, positive, avoir une même méthodologie, des financements, et les proposer à ces pays pour qu'ils puissent garder ces zones qui sont si sensibles. Et donc là, on a un point de rendez-vous qui sera notre One Forest Summit, qui se tiendra à Libreville au premier trimestre 2023, auquel je me rendrai et que la France coprésidera avec le Gabon. Deuxième initiative très importante qu'on a pu tenir en marge de la COP, qui a permis aussi d'avancer. On a mandaté un groupe de haut niveau pour les crédits biodiversité. La troisième était sur les financements innovants dont je vous ai rendu compte dans le schéma plus large. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je pense au contrôle de nos négociateurs, des ministres. الخاص بالمشروعات الجديدة. Pour le Parisien, justement sur ces systèmes innovants de financement, est-ce que vous pouvez préciser qui va composer ce Conseil des sages? Et puis avec un premier point d'étape dans 6 mois, est-ce que vous avez entendu les associations? Est-ce qu'on va assez vite? Est-ce qu'on est à la hauteur de l'urgence climatique? Alors, il y a plusieurs choses, parce qu'en fait, on voit bien que la difficulté qu'on a sur cet agenda, c'est que les sujets humanitaires, les sujets d'aide au développement sont en train de rentrer en collision avec les sujets climatiques. Des pays en développement et des pays à revenus intermédiaires. On l'avait avant la crise Covid, il s'est accru pendant la crise Covid, on l'avait mis au cœur du sommet de mai 2021 de Paris pour le financement de l'Afrique et ce New Deal. C'est ce qui nous a permis d'aller aux 100 milliards de droits de tirage spéciaux et à la réallocation de 20% qu'on a ensuite porté en G20 à Rome. Et ce gap, il est encore en train de s'accroître à cause de 2 effets. Les premiers chocs climatiques qui arrivent dans beaucoup de pays et les conséquences de la guerre. Donc, au fond, le contexte d'aujourd'hui impose un choc de financement concessionnel. Et ça vient se percuter sur les pertes et préjudices. Mais je dirais que ça préexiste et c'est encore plus large. Donc je permets de dire ça parce que c'est bien ressorti de la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Et donc on a besoin de plus de financement et de plus de financement innovant pour climat, mais aussi santé, éducation et plus largement pour tous ces pays. Donc ça c'est le premier point. On a acté qu'on avait besoin de ce choc. On a acté qu'on va faire pression sur les pays qui ne sont pas au rendez-vous de la réallocation de leurs 20%. J'irai moi-même essayer de convaincre au Congrès américain les représentants qui sont les plus réticents, parce qu'on avait devant nous John Kerry et Al Gore, mais ils sont avec nous, ils pensent comme nous, ils sont bloqués dans leur propre système. Donc il faut que tous ceux qui se sont engagés aux 20% soient là et apportent leur rendez-vous. Et on doit passer de 20 à 30% de réallocation de ces droits de tirage spéciaux. On a besoin de plus. Premier point sur lequel on s'est engagé. Deuxième point, on a besoin de mieux mobiliser la Banque mondiale. Elle a un triple A. On y engage notre bilan. Elle n'est pas assez mobilisée sur des systèmes de financement innovants pour aller vers ces pays-là. Et donc, ça, c'est un point absolument clé. Ensuite, techniquement, et la Banque et le FMI, c'est un des sujets qu'on a ensuite beaucoup discuté, vous savez, quand on a réalloué ces droits de tirage, c'est comment on intervient. On peut intervenir en direct dans les pays, mais il faut un cadre et des programmes. Ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir développer le levier, donc avoir des mécanismes où on prend les premières pertes. Parce que pour beaucoup de pays émergents, mais certains pays à revenus intermédiaires, ce dont ils ont besoin, c'est de mieux mobiliser le secteur privé. Et donc, ils ont besoin que nos financements servent à prendre les premières pertes et donnent des garanties pour couvrir le risque pays. Ça, c'est un des points sur lesquels on va avancer. Et puis, dernier point qui est au cœur, au fond, de cette partie pertes et préjudices, c'est comment on prend en compte la vulnérabilité climatique. Et ça n'existe pas. Et c'est là-dessus qu'on a donc mandaté de manière très claire FMI
Banque mondiale et OCDE pour nous faire un rapport donc avant le printemps, et donc dès mars-avril, et on va se réengager avec la Première ministre Mia Mottley sur ce point, pour qu'ils puissent nous aider à définir ces critères de vulnérabilité climatique, et en quelque sorte ces clauses. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète? Ça veut dire que quand on a mobilisé des financements internationaux, qui peuvent être ceux de la banque, ceux du FMI, ceux du secteur privé, quand on subit un choc qu'il faut pouvoir qualifier, un ouragan, une sécheresse massive, et que ce choc vous fait porter un risque qui représente plus de X% de votre produit intérieur brut, c'est pas vrai que vous pouvez l'assumer tout seul, et c'est pas juste. Et à ce moment-là, il faut qu'on puisse activer une clause qui suspend en quelque sorte tous les mécanismes de soutenabilité de votre dette, vos critères qui sont en train aujourd'hui de vous enfermer quand vous parlez, qui au FMI, qui à la Banque mondiale, qui à vos bailleurs privés, pour activer en quelque sorte des mécanismes d'urgence. Et ça peut arriver à des pays très pauvres, mais ça peut aussi arriver à des pays à revenus intermédiaires qui font énormément de travail, mais qui sont vulnérables. Ce qui est le cas de beaucoup de pays insulaires, en particulier caribéens ou pacifiques. Donc ça, c'est une vraie innovation. Elle s'inscrit dans ce paysage plus large que j'évoquais. Donc on va mettre, nous, le maximum d'énergie pour aller plus loin sur les droits de tirage spéciaux, sur plus de réallocation, sur plus de mobilisation de la banque, mais aussi sur une refonte en profondeur de nos règles pour prendre en compte davantage ces critères de vulnérabilité climatique. Et c'est vraiment là-dessus que l'agenda que les Barbades ont mis sur la table, moi qui m'a beaucoup convaincu, et ce partenariat qu'on a décidé de structurer ensemble, on va le poursuivre. Et donc ce groupe d'experts, ce groupe des sages, composé, comme je l'ai précisé, avec en particulier ces 3 institutions, plus des experts qui vont mobiliser à l'international, nous rendra compte pour mars-avril. Et nous, derrière, on va pousser les choses. La clé derrière ça, c'est la réforme de nos institutions financières, des mandats donnés à la... Rightly concerned about loss and damage caused by other countries' emissions. That's certainly the reality for our African friends and partners. To them I say, I hear your call for greater solidarity. The African continent is on the front line of a climate emergency it did not create. An emergency